Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Père Céleste, nous sommes réunis ici pour te louer et te remercier, pour nous rappeler notre héritage et notre destinée. Bénis-nous par ton Saint-Esprit en nous rappelant notre rôle en tant que fils et filles de Dieu, et que nous te soyons à tout jamais reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénis nos frères que tu as choisis ce matin pour
cet argent permet Seigneur, que ton œuvre avance, qu'il puisse gérer les affaires de ton Église et que, Seigneur, tout soit pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais faire. Et nous avons pensé aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Tu les vois là où ils sont, Seigneur. Et tu sais ce dont ils ont besoin. Permets qu'ils puissent recevoir autant de bénédictions que tu as réservé pour chacun de tes enfants. Et que cette journée soit une journée de joie, un petit bout de ciel sur la terre. Et que ton règne vienne bientôt afin que nous soyons avec toi. Je te prie pour cela au nom de Jésus. Amen. Si vous avez les moyens, comptez-les comme un moment favorable pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'occasion de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos moyens ne durera pas toujours. Alors que nous donnons aujourd'hui et continuons à vivre, saisissons ces occasions pour faire avancer la cause de Dieu. Je demanderai à ceux qui sont en service de passer derrière moi. J'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu par ta force, ton pardon. J'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Je veux te remercier.
devant chacune de tes bontés. En chantant, ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oh
quelle joie ce sera ce jour-là. Je vous invite à continuer avec voir mon sauveur.
votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers frères et sœurs, avant de l'espérance, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Sœurs et frères, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde d'être reçu porte-parole ce matin. Je dois aussi également remercier la section de l'Église qui, au cours de cette dernière semaine, a fait choix de moi pour partager la parole du Seigneur. Je dois aussi vous rassurer, ce n'est pas du tout une tâche aussi facile que nous savons l'heure à laquelle nous sommes. Parce que trouver un message de circonstance, un message que vous et moi avons besoin, ce n'est pas aussi facile, sinon que par la grâce de Dieu. Pourquoi pas aussi remercier les personnes qui viennent justement de nous transcender par les beaux chants. Je ne sais pas si vous étiez sur terre, je ne sais pas. Mais nous venons de chanter étranger sur la terre. Nous venons de chanter voir mon Sauveur face à face. Est-ce que vous êtes fatigué? Je ne sais pas si vous travaillez, je ne sais pas, mais la question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que vous êtes fatigué? Alors, vous n'êtes pas fatigué, c'est ça? Donc, si vous n'êtes pas fatigué, c'est normal, vous pouvez rester jusqu'à 16 heures. Ah, je ne sais pas, parce que vous me dites que vous n'êtes pas fatigué, donc c'est de comprendre que vous n'êtes pas fatigué. Mais moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Après une semaine difficile, il y a parmi vous le boulot, les enfants, entre guillemets, la famille. Hein? C'est des tâches qui, bien sûr, nous rendent très fatigués. Et le message de ce matin a pour titre vacances. Ah, si vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas de vacances. Je ne sais pas, mais moi, je suis fatigué. C'est la raison pour laquelle ce matin, je donne en fait le titre de cette méditation, vacances. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici humblement prosternés devant toi, avec les soucis de la vie, les difficultés, les péripéties, les mauvaises nouvelles qui bord et par bord. Mais nous savons pertinemment que Dieu est au contrôle. Et puisque Dieu est au contrôle, nous n'avons rien à craindre. Et ce matin, Seigneur, tu vas nous parler, que tu nous effaces, que tu parles à notre place et que l'Église soit édifiée au nom de Jésus. Amen. Vous venez de dire que vous n'êtes pas fatigué. Je vais essayer de voir ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce petit mot, encore ce thème, et vacances. Et si je vous pose cette petite question, que signifie le terme vacances? Je pense que vous avez tous une réponse. Je vais commencer, les enfants, vous attendez, vous aspirez, n'est-ce pas, aux vacances, hein? Les enfants, qu'est-ce que vous comprenez? Que signifie pour vous vacances? Hein?
vacances, c'est quoi? C'est le repos. Je suis d'accord. C'est une bonne réponse. Il n'y a pas d'autre personne? C'est la paix. C'est arrêt totalement. Ouais, c'est bon. Les personnes qui attendent les 12 jours consécutifs. Hein? C'est ça, non? On se dit que, mais là, moi, je dois poser 2 semaines et 12 jours consécutifs. C'est parce que nous sommes fatigués. Nous sommes comment? Fatigués. Eh bien, c'est vrai. Vacances, ce mot évoque la liberté. C'est là la liberté. Comment c'est dit le repos, la joie des retrouvailles. Hein? Vous allez laisser Limoges, vous allez à Paris, je ne sais pas, vous allez à Bordeaux, vous allez, je ne sais pas, n'importe quel autre, aux Antilles, pour aller en fait retrouver les amis, la famille, hein, pour passer de très beaux moments. C'est aussi la découverte de nouveaux horizons. Aujourd'hui, je vous invite à lever les yeux, non pas vers les destinations de nos prochaines villégiatures terrestres, non pas vers nos prochaines, je ne sais pas, vacances vers les États-Unis, non pas vers les prochaines vacances vers, je ne sais pas, les Royaumes-Unis, mais je vous invite ce matin à lever vos yeux vers la plus glorieuse, la plus attendue, la plus magnifique destination qui est le royaume des cieux, sœurs et frères. Est-ce que vous voulez y aller, sœurs et frères? C'est en fait le repos, c'est le lieu le plus idéal que nous pouvons passer une bonne vacance. Essayons un instant de tout oublier. Essayons un instant de laisser la péripétie. Essayons un instant de laisser les problèmes. Levons nos yeux vers le Seigneur. En tout cas, Adventiste du 7e jour, ce concept de vacances résonne d'une manière profonde et unique avec une seule chose qui est notre espérance bénie. Le retour de Jésus, c'est bien plus qu'une simple fin de cycle. C'est le début de repos parfait. C'est le début d'une joie inaltérable. C'est le début d'une liberté absolue. C'est une communion retrouvée avec notre Créateur. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vous ai invité à chanter, et vous avez chanté bien sûr, voir mon Sauveur face à face. Parce que c'est notre destination finale. C'est la promesse d'une destinée que nous attendons avec un soupir de délivrance. Sœurs et frères, est-ce que vous avez fait en fait les nouvelles cette semaine? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe à travers le monde? Est-ce que vous avez une idée de comment en fait le monde actuel est en train de bouleverser? Mais vous et moi, malgré ces soucis, malgré ces difficultés, nous n'avons rien à craindre. Parce que Dieu est au contrôle. Et si nous pensons un instant à nos vacances ici-bas, elles sont si précieuses, n'est-ce pas? Hein? Elles sont si précieuses. On les anticipe, on les planifie. Hein? Dès le début de l'année, on dit qu'on met de côté parce que ça, vous avez bon. Ah, je suis professeur, je vous rassure, je suis professeur. J'aime la réaction. Quand je parle, j'aurais bien aimé que vous me répondiez parce que ça fait en quelque sorte de l'apprentissage. On met de côté l'économie. On rêve de plage, je ne sais pas, des fruits. Hein? On met de l'argent parce qu'on veut aller visiter des montagnes majestueuses. On veut des moments de calme. Et malheureusement, quand elle arrive, on essaie bien d'en profiter, mais puisque nous vivons encore sur terre, il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir au fait quelque chose qui ne va pas, parce que ces vacances, ce sont des vacances pour quelques semaines. Ces vacances, c'est des vacances pour quelques jours. Après quelques semaines, après quelques jours, nous allons encore
quoi? Le boulot, les cours, les études. C'est pas top, ces genres de vacances. Et ce matin, les vacances que j'aimerais vous parler ce matin, ce n'est pas bien sûr, et cette vacance terrestre, ce n'est pas bien sûr cette vacance qui est éphémère, mais ce sont les vacances éternelles. Ce sont les vacances éternelles parce que la promesse de Dieu est une promesse qui ne faillira jamais. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1 à 3, Jésus lui-même nous a fait la plus incroyable des promesses des vacances en disant que votre cœur ne se trouble. Non. Que votre cœur ne se trouble. Ça peut arriver, il y a des soucis. Ça peut arriver qu'il y a des difficultés, mais en ce matin, Dieu nous dit, malgré les persécutions, malgré la maladie, malgré les difficultés, que votre cœur ne se trouble. Nous l'avons bien. Croyez en Dieu, croyez aussi en Jésus, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous préparer comment une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il fera? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez. Ah, je ne sais pas où Jésus sera. Je ne sais pas où il sera, mais ce qui est certain ce matin, Dieu nous a dit là où il sera avec nous. Est-ce que vous souhaiterez participer sur ces frères? Est-ce que vous aimeriez être là en ce grand jour, le jour de gloire? Et ce qui est bien, cette maison que Jean chapitre 14 décrit, ce n'est pas bien sûr un hôtel de 5 étoiles pour une semaine. Ah non. Ce n'est pas bien sûr un voyage vers Dubaï. Ce n'est pas un voyage vers des destinations que tout le monde rêve. Mais c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et si ce matin, j'ai un conseil, si ce matin, j'ai quelque chose à vous dire, c'est de vous inviter à accepter cette invitation. C'est de vous inviter à accepter cette place que Dieu nous a préparée. Oh, c'est la promesse du lieu sûr, préparé pour nous par le roi, par le Créateur, par Jésus. Et si Dieu le Père, il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ah, si vous avez déjà menti, c'est mon problème. Mais moi, je sais que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ça va prendre des temps. Depuis le matin, on dit Jésus revient bientôt. Je suis désolé, là, je parle rien. Qui dit que Jésus revient bientôt. Des gens disent que c'est des rumeurs. Des gens disent que ce sont des faits. Mais laissez-moi vous dire que le jour arrive bientôt que Jésus va venir nous chercher. Dans Apocalypse 21, le verset 4, eh bien, ce voyage, ces vacances, a une description que vous et moi avons besoin ce matin. Parce que si nous n'avons pas cette description, il est pourtant difficile d'y accéder. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort le sera. Ah, je ne sais pas si vous voulez plus entendre parler de la mort. Je ne sais pas si vous voulez plus entendre parler de la maladie, mais la Bible nous dit que il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et ce matin, le témoignage, et franchement, j'étais un petit peu hypnotisé parce que je me suis dit, comment il sait
vraiment Dieu va tout éliminer. Il arrive le jour où Dieu va tout éradiquer, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de stress. Hein? Il n'y aura plus de stress au boulot. Il n'y aura plus de stress dans la préparation des partiels. Il n'y aura plus de stress. Il n'y aura plus de maladie, mon frère. Il n'y aura plus de maladie. Cancer n'existera plus. Arthrose n'existera plus. Les maladies n'auront plus accès à nous parce que Dieu met la fin à toutes ces choses. Ça va être la fin du péché. Ça va être aussi la fin de toute criminalité. Il faut que nous passions par là, n'est-ce pas? Ouais. Il faut que nous traversons toutes ces zones de preuve. Parce que Dieu a dit. Mais ce qui est important ce matin, ces vacances. Ces vacances. Sans souci, hein? Ces vacances sans difficulté. Ces vacances où il n'y a pas de clash. Hein? Ces vacances que j'ai acheté mon billet, après quelques heures, on m'a dit que c'est annulé. Non, 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 il n'y aura pas ça. Ces vacances sans maladie, hein? Ces vacances sans mauvaise nouvelle, c'est que Jésus sera avec nous. Est-ce que voulez-vous ce matin, frères et sœurs, participer? Est-ce que vous voulez ce matin voyager? Est-ce que ce matin, vous voulez bien sûr accéder avec ces vacances? Et si vous voulez bien sûr participer, si vous voulez bien sûr, et parmi les rachetés, si vous voulez bien sûr parmi ceux et celles qui vont siéger avec Jésus, il y a quelque chose que je vous invite ce matin à bien comprendre. À l'instar des voyages terrestres, nous avons besoin de nettoyer nos bagages. C'est normal. Pour le voyage céleste, pour les vacances éternelles, nous avons besoin de nettoyer nos bagages spirituels. Avant de partir, on trie bien sûr nos affaires. On jette ce qui est inutile. C'est le même. La Bible nous appelle ce matin à nous débarrasser de tout poids, à nous débarrasser de tout péché, à nous débarrasser de tout ce qui peuvent nous empêcher de rencontrer Jésus. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, il est dit, confessons nos fautes, purifions nos cœurs. Jésus le roi des rois, il nous a promis le pardon et le nettoyage. Quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre capacité, j'aimerais vous dire ce matin, le sang de Jésus, il est efficace. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner. Il est essentiel ce matin de nous laisser guider. Il est essentiel ce matin de nous laisser diriger. Il est essentiel ce matin pour avoir accès à participer à cette vacance éternelle, de nous pardonner les uns les autres. C'est la première condition de participer. Et la deuxième, récemment je veux partir au Canada, mais malheureusement j'ai perdu mon passeport. J'ai perdu mon passeport. Et j'ai raté mon année Erasmus. C'était douloureux, c'était difficile parce que je n'avais pas de passeport. Mais ce matin, pour cette vacance éternelle, vous avez aussi besoin de passeport. Nous avons besoin de... je ne sais pas combien de pages que vous avez, je ne sais pas quand est-ce que vos passeports vont expirer, mais ce qui est important ce matin, nous avons besoin d'un passeport. Et notre passeport pour le ciel, c'est notre relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est notre relation. C'est lui qui nous donne accès au royaume. Chaque jour, nous devons nourrir cette relation par la prière, la lecture de la parole de Dieu, la communion fraternelle. Parce que Jésus, il nous interpelle. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Imaginons un instant, si nous n'avons pas l'amour sur terre, que n'est-il possible? Si je ne vous aime pas, est-ce que j'aurai place au ciel? Non, sœurs et frères, nous devons
pratiquer cet amour. Le troisième point qui est important pour participer à ces vacances éternelles, c'est nous devons vivre dans cette attente joyeuse. Parce qu'il est dit dans la Bible, ceux qui partent en vacances ont bien sûr, ceux qui partent en vacances ont bien sûr le sourire, l'excitation de l'aventure. Mais en tant que chrétien, notre vie ne doit pas être un fardeau. Notre vie ne doit pas être un obstacle. Notre vie ne doit pas être quelque chose d'ordinaire. Notre vie ne doit pas être quelque chose mal planifié. Notre vie doit être une attente joyeuse, active. Nous sommes un peuple, comment? Acquis. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple ayant une espérance. Et cette espérance doit bien sûr apparaître dans notre vie quotidienne. Et il est temps de laisser de côté les soucis. Il est temps de laisser de côté les difficultés. Il est temps de laisser voir sur nos visages l'espérance de la vie éternelle. Il est temps de laisser voir sur nos visages la gloire de Dieu. Il est temps de laisser sur nos visages l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la dernière chose que nous avons besoin pour ces vacances, c'est bien sûr inviter les autres à nous rejoindre. Est-ce que vous souhaitez partir seul? Je ne crois pas. Hein? Ah, j'ai oublié les serviettes ce matin, je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, nous avons besoin d'inviter les autres. Parce que la Bible dit, dans le livre Apocalypse, le message des 3 anges nous invite à faire quoi? À craigner Dieu et donner-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous devons dire aux autres d'adorer celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oh, nous devons partir partout et ailleurs pour proclamer la parole du Seigneur. Merci. Nous devons partir partout. Nous devons partir dans les montagnes. Nous devons aller aux extrémités de la terre pour proclamer le message des 3 anges. Le message qui donne accès à la vie éternelle. Le message qui donne accès au royaume des cieux. Le message qui guérit ceux qui ont malade. Le message qui guérit ceux qui ne peuvent pas résister avec les péchés. Le message qui guérit tous les maux. C'est ce que ce matin, nous devons bien sûr faire accéder à ces vacances. Et si je parle des vacances, je vais terminer dans 5 minutes. Je sais que vous êtes impatients. Hein? Vous êtes impatients pour rentrer chez vous. Mais c'est normal parce que c'est le repos. Les activités à ne pas manquer dans ces vacances éternelles. Hein? Les activités. Vous n'aurez plus jamais dans les vacances éternelles Jameson devant vous parler. Mais non. Vous aurez qui j'ai? Jésus. Hein? Ce sera le repas parfait. Ce sera, bien sûr, le repos parfait. La Bible dit, il n'y aura plus de crainte. Il n'y aura plus de burn-out. Il n'y aura plus de stress. Parce que ce sera le repos parfait. Ce sera la communion totale avec Dieu. Nous serons comment? Face à face avec Jésus. Nous serons avec Jésus tous les jours. Face à face. Et dès lors, nous allons poser des questions sans réponse. Hein? Nous allons voir qui? Abraham. Nous allons voir qui? Jean. Nous allons voir apôtre Paul, parce que c'est le moment de retour et au retour. C'est le moment le plus spécial que nous devons penser avec. Et en ce moment, nous servirons Dieu dans la perfection. Nous servirons Dieu sans la crainte du péché. Nous servirons Dieu avec beaucoup de confiance. Parce que Dieu sera avec nous. Les signes des temps sont clairs. Les signes des temps nous disent que Jésus revient.
Les signes du temps nous disent que Jésus revient bientôt. Sœurs et frères, moi j'ai fini. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes? Est-ce que je suis prêt? Je ne veux pas votre réponse. Demandez vous-même. Ce sont des vacances éternelles. Nous allons en question ce matin. Nouvelle vie de nous-mêmes. Essayez de faire une intro. Regardez-vous vous-même. Moi, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Vous me voyez avec le même costume gris, n'est-ce pas? C'est ce que vous voyez. Mais vous ne me connaissez pas à l'intérieur. Je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Parlez à vous-même. Est-ce que vous connaissez ce chant? Lorsque devant la nuit s'ouvrira le crâne. Vous connaissez quoi? J'aimerais que vous chantez avec moi ce matin. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le crâne. Vous serez là? Où sont les esprits? Les noms des coupables assis. Dans le ciel pour jamais. Nous aurons le droit de vivre. Nous aurons le droit de vivre à jamais. Sous le regard. Le regard. Est-ce que vous aimeriez participer? Est-ce que vous avez des sûrs et une attente de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut bien sûr participer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire à Jésus, je veux être avec vous, je veux être là dans ces vacances de joie, je veux être là dans le royaume des cieux, je veux être là où le péché n'existera plus, là où il n'y aura plus de maladie. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin? Moi je veux bien être là, je ne sais pas pour vous. S'il y a quelqu'un, on va prier le Seigneur. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise à votre place, je vous invite à avancer. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous aider à accepter le sacrifice de Jésus, à accepter nos frères comme nous-mêmes, à accepter de pardonner les uns les autres. Il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur, il n'y a pas quelqu'un qui sent que la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas quelqu'un qui sent que tout va à contresens. S'il y a quelqu'un comme ça, si vous ne voulez pas avancer, vous pouvez vous lever. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous aider à avoir, en fait, les outils nécessaires pour accéder, pour participer à ce grand événement. Père puissant, Père béni, nous te sommes reconnaissants de cette invitation que tu nous fais à chacun. Nous voulons y participer autant que nous sommes, Seigneur. Donne-nous vraiment de nous mettre à plat devant toi, de t'exposer là où nous avons nos faiblesses, où nous ne sommes pas encore au clair. Seigneur, nous t'en prions, viens au secours de notre foi. Que notre pression, tu puisses mettre par ton esprit cette espérance vivante et que nous perdurons, Seigneur, jusqu'à la fin. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin obtiendra, Seigneur, la couronne de vie. Nous te remercions pour cet appel encore à entrer dans cette perspective du royaume des cieux, de ce grand moment où tu vas réunir tous tes enfants. Père, oui, donne-nous vraiment cette priorité, que nous gardions vivace cette promesse que tu as faite aux disciples et à nous par leur intermédiaire. Père Céleste, oui, que nous entrions dans cette perspective chaque jour et que, Seigneur, dans toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, toutes les perplexités de nos vies, tout ce qui nous entrave, peut-être tous nos péchés, Seigneur, ne nous disqualifie pas pour
conduis-nous, Seigneur, en tant que ton peuple, afin que nous gardions notre place et que nous puissions avoir ce repos, recevoir ce repos que tu as préparé. Et le repos déjà que tu nous donnes aujourd'hui, c'est d'être avec toi, d'être dans la confiance en toi, que tu donnes par le Saint-Esprit, que tu révèles encore l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et que nous soyons vraiment ta lumière dans ce monde pour appeler, pour aider à ce que d'autres aussi parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Gloire et honneur te soient rendus, Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Merci. Si vous voulez vous mémoriser quelque chose ce matin, bientôt, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de tristesse, plus de maladie. Car l'homme parfait, l'homme sans égal, l'homme le plus précieux de tous les temps, Jésus sera avec nous. Que le Seigneur bénisse. Dans
afin que nous soyons fortifiés, et afin que ta gloire puisse paraître, et que nous soyons tes lumières dans ce monde. Béni sois-tu encore, Seigneur, Père éternel, car tu nous aimes infiniment, et que toute chose concourt à notre bien. Et que, Seigneur, là où nous sommes faibles, tu veux mettre ta force. Là où nous sommes découragés, tu mets ton encouragement. Là où notre foi défaille, tu veux mettre ta foi, la foi de Jésus. Là où nous manquons d'amour, tu veux mettre ton amour déversé par le Saint-Esprit. Oui, Père, merci infiniment. Gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom, et que nous soyons pour toi une gloire, et ta gloire, Seigneur, parce que nous faisons ton plaisir. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.